quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est pas Fabrice Lucchini, le chanteur que vous entendez là, mais Fabrice Lucchini, l'acteur, dont ce rôle dont on va vous parler lui a valu un prix d'interprétation au célébrissime et très chiquissime Festival de Venise. Bon, Coupe Volpi et prix du meilleur scénario, doublement primé. Ils étaient très contents. Bah, et pourquoi parce que Venise, c'est quand même... Il n'y a pas énormément d'acteurs français. Non, et c'est festival étranger ultra réputé, renommé. On peut dire vraiment, c'est la classe pour ce film, L'Hermine. Film de Christian Vincent, 60 ans. C'est son 10e film. Il avait réalisé en 90 La Discrète, qui avait offert à Fabrice Lucchini son premier grand rôle au cinéma. Il y en a eu d'autres, évidemment, et dernièrement, Les Saveurs du Palais avec Catherine Fro, qui jouait la chef cuisinière de l'Élysée. Pourquoi ça s'appelle L'Hermine? Parce que dans le film, Michel Lucchini est président de cour d'assises dans le Pas-de-Calais. Donc l'Hermine, c'est cette... Fabrice Lucchini, dans le film, il s'appelle Michel Racine. Voilà. Et il est détesté de tous, notamment par le personnel du tribunal. C'est un type aigri, renfrogné, et surtout redouté, surnommé le président à 2 chiffres, puisqu'avec lui, à chaque fois, on en prend toujours pour plus de 10 ans. Ça, c'est les accusés. Et voilà qu'un nouveau procès commence. Le procès commence, le président de la cour d'assises découvre ses jurés. Et il reconnaît parmi ses jurés une femme qu'il a anciennement follement aimée, autrefois. Et il est évidemment tout à fait chamboulé. Et telle une renaissance, tout au long du procès, alors qu'elle est dans la salle du même tribunal que lui, il va retrouver des sentiments qu'il avait complètement oublié. Est-ce que ça va se ressentir sur le procès lui-même? Mais oui. Et alors, il va ressentir de la tendresse et de la compassion. C'est une résurrection. C'est une résurrection et c'est une renaissance. Qui est la jeune femme qui joue le... Alors, c'est une Danoise qu'on connaît, nous, parce qu'il y a eu une série diffusée il y a 3 ans qui s'appelait, souvenez-vous, Borgen, une femme au pouvoir. C'est Sitze Babette Knudsen, voilà, c'est son nom, ravissante brune danoise, qui a le premier rôle de ce film et qui... grâce à ce film et au succès sûrement, va tourner pour Ron Howard. Ça y est, c'est parti pour elle. Nous avons rencontré Fabrice Lucchini, tellement heureux de ce prix. Vous savez, son papa est italien, donc ça prend tout son sens. Toujours très passionné, toujours très intéressant. En forme. Rocker un peu. Oui, petite inquiétude sur l'âge. La cour! Je déclare l'audience ouverte. C'est le président de la cour d'assises. Je vous demanderai de rester debout, s'il vous plaît, monsieur. On l'aime, on le déteste. Christian Vincent, c'est pas la première fois que vous tournez avec lui. Quand dans ta vie, tu passes d'acteur confidentiel à acteur où tous les metteurs en scène te proposent des films et que le public te reconnaît en tant qu'acteur, j'ai une affection immense pour La Discrète. Moi, j'ai une reconnaissance du ventre. Donc, quand il m'a envoyé le scénario, en 25 ans, on a eu le temps quand même. Et j'avais jamais senti... Et là, je ne sais pas pourquoi, ça veut dire que je n'ai pas un si mauvais instinct, parce qu'il a aussi eu le prix du meilleur scénario. C'est hyper bien écrit. J'ai dit oui. La chambre, elle est donne sur le salon. Non. Mais attendez, pardonnez-moi. Ce que la Cour aimerait savoir, c'est est-ce que de chez vous, on entend le bruit des voisins? Ah oui. Ah oui, oui. Ce magistrat, bourru, aigri, mais... Réac. J'adore quand on dit « Ah merde, le voilà, c'est le président... » Parce que les gens ne savent pas très bien ce que c'est, un président de cour d'assises, avocat. Et il y a un jury, parce que c'est très abstrait dans la tête des gens. Les gens disent « Mais ça ne peut pas m'arriver à moi, ça c'est comme la maladie. » Ben si, un jour on va t'appeler, on va te dire « Madame, vous êtes cuisinière chez Zbouboun, vous êtes obligée. » Mais ça va pas, j'ai des gosses à m'arriver. Oui. On ne peut pas dire non. Et même William Lémergie sera obligé d'abandonner l'antenne. Et c'est vrai que France Dru sera dans un état de complet désespoir. Mais je sais tout ça. On vient de vivre un moment important, mais pas déterminant. Le moment déterminant, c'est demain après-midi, quand nous nous retirerons pour délibérer. On saura peut-être jamais ce qui s'est réellement passé le 24 avril 2013 dans la cité Bel-Air. Et ça, il faut que vous l'acceptiez. On écoute ce procès, en fait, avec beaucoup d'attention. Il y a même du suspense, de la tension. L'Hermine, sur le papier, il faut rassurer les spectateurs, c'est pas du tout effet de manche, avocat. Non, c'est la vie. C'est la vie et
la société actuelle sans didactisme, sans misérabilisme, sans pensée socialisante. Il faut que les minorités... Non, pas de leçon de morale. Lui, c'est la droite. Lui, c'est le réac. C'est pour ça que j'ai adoré l'homme à deux chiffres, Inique. 15 ans, 18 ans. Vous voyez l'état dans lequel la tristesse de la France, c'est que les gens n'ont plus confiance en leur justice. Le film n'a pas du tout d'ambition sociologique. Mais en même temps, Simenon rejoint Depardon. Simenon et Depardon réunis, ça fait l'Hermine. Prix d'interprétation à Venise. Hallucinant. Respect. Bravo C'est Fabrice, adorable. merci. Il en Allez. parle bien. Check, mon petit gars. Simenon Depardon. C'est vrai que c'est une vraie. Au sein de ce procès, d'un coup, on a une radiographie de la vraie France. Quelque chose Parce qu'on va suivre. de l'ordre hein. du documentaire, c'est ça que vous voulez Oui, dire et en même temps, il y a toute cette part de fiction avec cette histoire d'amour. Bien Mais sûr. vous suivez les tourments de l'accusé, des jurés, des personnels du tribunal. C'est tout à fait intéressant et prenant. Ne vous dites pas, oh là là, on va voir un film sur un procès. C'est beaucoup plus que ça. Ça sort dans 10 jours, le mercredi 18 novembre. Merci Et beaucoup. c'est la Saint-Christian. Christian Vincent, le réalisateur. Bonne fête, Christian, et bravo!